Nous allons maintenant comparer deux molécules qui à première vue sont très semblables, H2O et H2S. Alors, vous savez que l'eau, maintenant on l'a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs vidéos, a une forme coudée, que c'est des liaisons covalentes polarisées, dues à la différence d'électronégativité entre le O et le H, que donc ici on a deux charges partielles négatives et qu'ici on a des charges partielles positives. Ce qui fait que l'eau est vraiment ce qu'on appelle polaire. Pour le sulfure d'hydrogène, eh bien, le soufre et l'hydrogène sont liés plus ou moins de la même manière que dans l'eau. Petite différence cependant, l'électronégativité du soufre vaut 2,5. L'électronégativité de l'hydrogène vaut 2,1. Si on fait la différence d'électronégativité, eh bien, on arrive à 0,4. 0,4, c'est bien plus petit que 0,5. Donc, on a des liaisons covalentes parfaites. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de charge partielle. Ici, par contre, il y a des charges partielles. Et ces charges partielles font que la température d'ébullition de l'eau va être beaucoup plus élevée. Vous savez que la température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés. Comme vous le voyez dans le cours, celle de H2S, c'est moins 61 degrés. La différence, en fait, entre ces deux composés et la différence énorme entre ces deux températures d'ébullition est due uniquement au fait que dans un cas, nous avons des liaisons covalentes polarisées et dans l'autre cas, nous avons des liaisons covalentes parfaites. Maintenant, on pourrait tout de même se demander pourquoi les molécules d'eau ont tant de mal à entrer en ébullition par rapport aux molécules d'H2S. Eh bien, c'est dû à ces liaisons covalentes polarisées, comme je viens de le dire. Et si on regarde un petit peu les différentes molécules d'eau entre elles, eh bien, donc une molécule d'eau, le H est chargé positivement, l'oxygène est chargé négativement, eh bien, entre elles, elles vont se lier. Elles vont créer des sortes de liaisons, des liaisons qui n'en sont pas vraiment en réalité, mais elles vont être reliées entre elles grâce à ce qu'on appelle des ponts hydrogènes. C'est ce que j'ai représenté ici en rouge sur le schéma. C'est quoi ce pont hydrogène qui se trouve ici? Eh bien, c'est une attraction électrostatique entre l'atome d'hydrogène chargé positivement et l'atome d'oxygène ici qui est aussi partiellement chargé négativement. Les plus et les moins vont s'attirer, et donc les molécules sont fortement attirées l'une l'autre. Ce n'est pas une vraie liaison, puisqu'elles ne sont pas vraiment attachées. C'est pour ça qu'on appelle ça liaison hydrogène. Et évidemment, toutes les molécules d'eau sont attirées entre elles de cette même manière. Et donc, comme ça forme un grand réseau où vous avez différentes liaisons, différents ponts hydrogènes. C'est ce qui fait que la température d'ébullition de l'eau est si élevée. C'est parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour casser ce type de liaison, ce type d'interaction plutôt électrostatique, c'est-à-dire entre deux charges.